L'intelligence artificielle et les crypto-monnaies, oui, c'est possible. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un projet qui allie la force de la blockchain, la force des crypto-monnaies et également l'intelligence de l'IA. On va parler aujourd'hui d'un projet qui peut tout exploser. Donc, il serait très intéressant de suivre ce token-là, de regarder comment il fonctionne, de regarder le projet autour de ce token-là et peut-être de se positionner parce que je pense que si ce projet passe, si la hype de l'intelligence artificielle continue, je pense que ce projet-là a des capacités de faire des x10, des x20 et même des x100. On va aujourd'hui à la découverte de BitTensor. Allons-y, let's go. Oh! Aujourd'hui, on parle de BitTensor. BitTensor, c'est quoi? On va aller rapidement sur le site de BitTensor. On va faire un petit tour comme d'habitude, histoire de s'imprégner rapidement du projet. Donc, what is TAO BitTensor? BitTensor is a decentralized infrastructure for building and deploying machine learning models on the blockchain. Alors, c'est en résumé la définition de BitTensor. Donc, il permet de déployer des machine learning, donc une intelligence artificielle, un modèle d'intelligence artificielle en utilisant, n'est-ce pas, la force de la blockchain. Donc, ils vont se servir de la blockchain pour faire collaborer plusieurs unités. Alors, ils appellent ça ici des nodes, des nœuds. Et ces différentes unités-là vont implémenter, n'est-ce pas, un modèle d'intelligence artificielle. Cela va utiliser vraiment la puissance de la blockchain. Vous savez, la blockchain, c'est une interconnexion de plusieurs machines de façon décentralisée. Alors, vous imaginez bien que l'intelligence artificielle qui a besoin d'une puissance de calcul forte, qui a besoin de beaucoup de données, si l'intelligence artificielle peut profiter, n'est-ce pas, d'une interconnexion entre plusieurs machines, elle pourra bien évidemment utiliser la puissance de calcul de ces différentes machines-là, mais en même temps utiliser les données que ces machines-là possèdent. Alors, BitTensor va vraiment exploser dans le sens où ça veut être effectivement un nœud pour connecter plusieurs intelligences artificielles. On sait par exemple aujourd'hui qu'il y a ChatGPT, tout le monde connaît déjà ChatGPT, vous le savez. ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui permet d'échanger un agent conversationnel. Vous pouvez échanger avec ChatGPT, poser des questions. D'ailleurs, on a parlé de ChatGPT sur cette chaîne. Je vais vous laisser une vidéo épinglée plus haut. Et BitTensor va permettre, par exemple, de connecter ChatGPT, de connecter, par exemple, aussi Bard. Alors, Bard, c'est l'intelligence artificielle de Google. On a moins entendu parler de Bard, mais c'est aussi quelque chose qui monte en force. Et ce qui est bien avec Bard, c'est que ce n'est pas limité. ChatGPT jusqu'aujourd'hui, c'est limité à certains pays. Donc, si vous n'utilisez pas un VPN, si vous n'utilisez pas un proxy, vous ne pouvez pas accéder à ChatGPT. Pourtant, Bard, je pense que c'est worldwide, partout où Google fonctionne. Bard fonctionne également. Et avec Bard aussi, vous pouvez faire un tas de choses. Par exemple, vous pouvez faire de la translation, vous pouvez créer des contenus créatifs. Vous pouvez comprendre, n'est-ce pas, un ensemble de documents. Bard va faire une synthèse d'un ensemble de documents. Vous pouvez écrire des mails, du code, des scripts. Vous pouvez faire vraiment un tas de choses avec Bard. Donc, vous imaginez que BitTensor va venir se placer là comme un élément qui va mettre Bard et ChatGPT dans le même réseau. Utiliser, n'est-ce pas, la force de ces deux éléments-là. Vous imaginez si on met Bard de Google et ChatGPT de OpenAI et d'autres intelligences artificielles, si on peut les mettre ensemble, vous imaginez la force de ce qui va ressortir. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de BitTensor. Et quand on voit cet objectif-là, on voit le potentiel. Forcément, on se dit que le token qui est derrière ça peut faire très très fort. Et quand on dit peut faire, ne pensez pas que c'est un token qu'on va lancer dans un an. Le token est déjà lancé et il a une valeur plutôt intéressante. Alors, on va aller rapidement sur CoinMarketCap. Le nom du token de BitTensor, c'est le TAO. Ok, le TAO, c'est le nom du token de BitTensor. Et actuellement, il est autour de $50, 47,70 $ plus exactement. Donc, vous regardez déjà ça. Un token qui est monté à $50 et il est 2851 dans le classement des tokens. Ça veut dire qu'il y a encore un potentiel énorme. Et il faut savoir que tout n'est pas encore joué. Le réseau de BitTensor ne fonctionne pas encore totalement. Mais on a déjà cette valuation là du token. Donc vous imaginez que quand tout sera mis en place,
quand tout va parfaitement fonctionner et qu'on pourra, n'est-ce pas, utiliser la force de tous ces IA là qui existent déjà, mais aussi les autres nœuds qui vont venir s'aimer par la suite, vous imaginez à quel point le token peut prendre de la valeur. Donc ça peut être intéressant de se positionner sur ce token là et peut-être de profiter d'un x10, un x20 dans l'avenir. Alors, il y a toujours des inconvénients comme dans tout projet. Alors, le premier inconvénient, comme je l'ai dit ici, c'est un avantage, c'est même un inconvénient. Le projet n'est pas encore assez solide, ok? Il n'est pas encore assez solide parce que tout n'est pas encore déployé, ok? Donc, comme on a dit ici, on a 2851. Donc, en même temps, il y a du potentiel pour évoluer, mais en même temps aussi, si le projet ne marche pas, les choses peuvent mal se passer. Donc ça, c'est un disclaimer qu'il faut toujours faire en étant clair et net. Il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Vous pouvez investir et perdre votre argent. Ce n'est pas du Bitcoin. Donc, allez vous-même aussi faire vos recherches. Je vous présentais juste rapidement l'opportunité. Je pense que si vous vous positionnez sur des cryptos pépites, si vous vous positionnez sur des cryptos qui ont un fort potentiel, BitTensor peut avoir un potentiel extrêmement intéressant. En plus de ça, un dernier truc que j'aimerais préciser, la tokenomics de BitTensor. BitTensor utilise la tokenomics de Bitcoin, ok? Donc, vraiment, c'est la même tokenomics. Il y a 21 millions maximum. On peut le voir ici. Il y a 21 millions maximum de TAO. Donc, regardons au niveau, n'est-ce pas, du volume du BitTensor Price Market Cap. Ok, on va regarder au niveau du Market Cap. On regarde au niveau du Price Change, Market Domination. Alors, je cherche à voir la tokenomics du projet. Remontons ici plus haut, le volume, le market cap, la supply totale. Donc, la supply totale, comme vous pouvez le voir ici, c'est 21 millions maximum. Donc, c'est la supply du Bitcoin. Donc, il y aura maximum 21 millions de TAO. Donc, vous imaginez avec ce genre de token-là, la supply est limitée. Donc, au fur et à mesure qu'il y aura une émission, et que la supply sera limitée et que les gens vont adopter le projet, le prix du token peut aller vraiment vers le haut. Je pense que ce genre de pépite, il faut se positionner sur 1, 2, 3 ans. Il ne faut pas être pressé. Peut-être mettre juste $100, $200 et voir dans 3 ans ce que les $200 là peuvent devenir. Et je vous assure, je pense que ça peut être super et super intéressant. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.